Alors par là-bas, c'est Saint-Martin-de-Vésubie. Là, c'est la vallée de la Vésubie, donc c'est la rivière la Vésubie qui coule ici. Par là-bas, c'est Roquebillière. Donc c'est la sortie de Roquebillière en fait. Il y a un petit carrefour, il faut prendre le petit carrefour. Bon, bref, moi j'ai trouvé sans trop de problèmes. Alors là, c'est le casernement de Vieux-Castel. Vous voyez la petite cheminée? J'ai chauffé tout le baraquement comme ça. On voit encore les couleurs au fond, derrière les arbres. On voit quelques traces de bleu lavande, un peu délavé quoi. Bon là, ça devait être soit un casernement, soit la... Enfin, c'est un casernement, c'est sûr. Je pourrais pas dire si c'est les troupes qui étaient là ou l'officier. À mon avis, c'était les troupes. Et là, ça devait être plutôt officier. Donc, on va au casernement, au deuxième. On voit qu'il y avait certainement les blasons du régiment ou peut-être les consignes de la journée. Il devait y avoir des tôles métro dessus. Là, ça devait être par contre l'officier. On voit pareil, hein, le bleu lavande. Bon, il n'y a aucune peinture particulière. Il y a juste une gravure à un endroit sur le canal qu'on va voir un peu plus loin. Bon, je refais la vidéo parce que j'ai été piraté. On m'a supprimé, enfin on m'a rendu toutes mes vidéos privées. Donc c'est très gênant quoi. Je crois que la gravure elle est juste là. De souvenir. Voilà une des entrées. Enfin entrée-sortie bien sûr. La porte elle est nickel. Bon on fait le tour. De souvenir ça c'était à l'intérieur par contre. Un brodelet, je sais pas si c'était là à l'origine, mais bon. Allez, on va rentrer dans l'avant-poste. C'est un avant-poste. Il y a quand même un intérêt. Bon, il y a des petits trucs comme ça que je sais pas vraiment à quoi ça sert. Bon, qu'est-ce que je fais? Je saute ou... Ah ouais, j'ai pas envie de me ramasser avec le téléphone. On va faire ça comme ça. Bon, il y a des petites marches, je sais pas pourquoi elles sont si petites ces marches, mais bon, c'est pas grave. Voilà une autre porte. Il y a des inscriptions dessus. Bon, je vais prendre en photo après. Hein. Je vais faire le tour d'abord. Bon, on va peut-être allumer toutes les lumières, ça serait pas mal. 2 petites secondes. Voilà. Bon, le comité d'accueil. Vous voyez, il y a des supports, certainement là c'était la ventilation. Voilà, on continue. Bon, je ne montrerai pas la cloche parce que bon, je suis tout seul et... Oh putain. Ça faut vraiment être con. Ah, elle doit marcher dessus en plus. Bon, toujours des abrutis, hein. Alors là, ça donne directement sur le haut de la vallée. Donc, si les Italiens ils passaient par là, ils étaient obligés de passer par ce coin-là. La frontière était pas loin à l'époque. Hein. Je vous dis, il devait y avoir quelque chose ici d'inscrit. À mon avis, c'était des grosses mitrailleuses. Il devait y avoir un pied ici. Et ça permettait de faire la rotation. Il ne devait pas avoir un très grand angle de tir.
Allez, on continue. Alors là, ça donne sur une cloche. Elle est ouverte, hein, bien sûr. On n'ira pas parce que ça sert à rien. C'est juste une plateforme qui est en haut. Vous voyez, il y a encore les tuyaux de ventilation à certains endroits. Bon, bah là, je vais devoir marcher dessus. Ils étaient en place la dernière fois que je suis venu. Toujours abrutis. Hein. J'essaie de les remettre en place après. Là, c'était l'installation des lits. Là, c'est vrai lit de la ligne Maginot du Sud. Donc, si vous voyez ça dans la ligne Maginot du Nord, eh ben, ils ne viennent pas du Nord. Ils viennent du Sud. Là, c'était les tablettes pour manger. Ça se rabattait comme sur le bateau. Il y en avait des deux côtés. Hop, et on continue. Attention à la tête. Voilà, un autre. Bon, c'était en période de combat. Hein, ils étaient cantonnés ici en période de combat. Donc pendant 15 jours, on peut dire qu'ils étaient vraiment ici. Ils n'étaient pas dans le baraquement qui est dehors, enfin le casernement. Là, c'était le lit de l'officier. Donc c'est pareil, hein, toujours les histoires de tablettes. Il devait y avoir quelque chose d'écrit ici. Certainement local technique, rangement. Enfin, visiblement, c'était plutôt du rangement. Vous voyez, il y avait deux niveaux. Et cuves d'eau. Donc deux belles cuves d'eau. Oh, c'est flou. Voilà, c'est s'arranger. Donc c'est ici qui serait bouteille en eau. Il devait y en avoir une troisième. Ou peut-être pour faire une rotation. Pareil, je n'ai pas vu. Bonjour, toi. On va pas déranger. Là, ça doit être la troisième. Je me souviens plus qui était là. Ah, un groupe électrogène, certainement. Je sais pas. À mon avis, peut-être un groupe électrogène ou un poste radio. Ou non, c'est la ventilation. Ça devait être la ventilation. Je suis pas trop sur mon coup. Mais bon, vu qu'il y a les tuyaux, à mon avis, c'était la ventilation. Dans certains, il y a encore les ventilations. Je sais pas trop ce que ça peut bien être. Vous voyez, je vais extraire l'eau de l'ouvrage. Enfin, c'est pas un ouvrage, c'est un avant-poste. Et une petite canalisation sur le côté, ça donne là. Bon bah voilà, on a fait le tour. Vous voyez la porte? Et c'est même pas grippé encore. Enfin, ça doit être en partie grippé. Mais bon. C'est bizarre, il n'y a pas de jambe de force là. Bon, c'était un bel ouvrage quoi. Bon bah, je vais pas faire le tour parce que la fenêtre, on la voit pas du tout de l'autre côté. Donc j'ai essayé de voir quand même, mais bon, à mon avis, la dernière fois que je suis venu, on voyait que dalle. Bon, place aux photos. Hein. Bon, je suis passé de l'autre côté. J'ai trouvé la fenêtre. Bon, faut vraiment la trouver. Hein. Elle est juste là, la fenêtre de tir.